Il y a des recrues tous les jours au Real Madrid. Ibrahima Konaté, here we go au Real Madrid. C'est officiel. Le petit communiqué, le petit post habituel de Fabrizio Romano. Les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Ibrahima Konaté. On va parler un petit peu des rumeurs. Mercato Real Madrid. Il y a aussi les élections qui arrivent dans quelques jours. Mais voilà, on est de retour. On est dans le bureau. Les vacances sont terminées pour ma part. Je vous avais fait quelques vidéos en vacances un petit peu à l'arrache. Mais voilà, je suis de retour dans le bureau. Le bon micro, le bon décor, le bon setup. On est là. On va reprendre les vidéos tranquillement cet été. Je suis présent, je suis ici. J'aurai peut-être une semaine de vacances, quelque chose comme ça encore au mois de septembre. Mais on sera là pour l'actualité, Mercato, Real Madrid. Il y aura la Coupe du Monde, je ne sais pas trop encore comment je vais la traiter, mais il y aura des débriefs, des vidéos, sûrement des lives aussi. Donc restez branchés. Et nous, on est parti pour cette vidéo. Donc Konaté, la nouvelle recrue du Real Madrid, ça a été annoncé dans la nuit. Voilà, il y a eu beaucoup d'informations hier avec Enrique Riquelme aussi, qui était passé dans une émission pour présenter son joueur. On va le voir un peu plus tard. Pérez qui a répondu de l'autre côté en officialisant Mourinho, Konaté aussi. Donc ça bouge beaucoup du côté du Real. Donc Konaté ne sera pas le seul défenseur de niveau top à rejoindre le Real cet été. D'autres arrivent. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, je pense que Konaté, je vais donner mon avis. C'est quand même une bonne pioche de par le fait que c'est un joueur qui arrive libre déjà. Donc ça, c'est quand même une opportunité. Maintenant, est-ce que c'est le seul leader défensif qu'on doit avoir? Je pense qu'on doit aller chercher un vrai leader à côté de lui. Konaté, moi, je le vois comme un lieutenant. Ça a été par exemple le lieutenant de Van Dijk, de d'Upamecano aussi à Leipzig. Je pense qu'au Real, il a besoin d'avoir un patron, un taulier à côté de lui aussi. J'en parlerai un petit peu plus tard quand je vous montrerai ma compo. Donc, c'est pas mal. Pour l'instant, la Dumfries, Konaté, on a renouvelé Rudiger. Quand on voit les trois là comme ça fait un peu flipper pour les attaquants adverses. On a 3 Golgoth dans la défense. Donc, on est en train de rebâtir le secteur défensif. Il faudra s'attaquer au milieu de terrain. On a besoin vraiment de ce milieu créatif qui peut gérer le tempo, qu'on attend depuis le départ de Kroos. Il y a des rumeurs aussi, on verra. Offensivement, je pense que ça va pas bouger. On va récupérer Hendrick, Nico Paz sûrement. Ensuite, on reprendra les mêmes. Vini, Mbappé, Bellingham avec un poste plus ou moins offensif. Mais il y a pas mal, ça bouge beaucoup. Il y a du chantier dans le secteur défensif au milieu de terrain. Pérez, donc, comme il a dit, je vais signer un autre défenseur après Konaté. Donc, qui ça pourrait être? Je sais pas. J'espère en tout cas, moi je l'avais mis dans mon mercato idéal. Gvardiol. Moi, c'est un défenseur que j'adore, que je kiffe. Il est très jeune, très bon, très complet. Pareil, c'est un beau bébé, c'est un Golgoth. On sait que du côté de Manchester City, après le départ de Pep Guardiola, ça va bouger. Donc moi, je pense que les Rodri, Haaland, on va en parler aussi avec Enrique Riquelme, Gvardiol et d'autres. Ça peut bouger, ça parle aussi un petit peu de Ruben Dias. Donc voilà, il pense que José Mourinho veut Gvardiol. Il pense qu'il est le couple parfait. Pérez a dit oui, et il va essayer. Donc, on va se pencher sur Gvardiol. Et moi, franchement, si on arrive à le récupérer défensivement, Gvardiol, Konaté et Dumfries, ce serait parfait. Franchement, on aurait un mercato parfait défensivement et ce serait un mercato complet pour moi, d'un point de vue défensif en tout cas. Il y a encore des rumeurs. Apparemment, Pérez veut s'attaquer aussi à João Neves du côté du Paris Saint-Germain. Il a la ferme intention de les signer et il s'y emploie activement. Alors, João Neves, les gars, moi j'ai un peu de mal à y croire. Il est très bien du côté du Paris Saint-Germain. Il y a une vraie équipe, il a un vrai rôle avec son coéquipier, son copain en sélection, Vitinha. C'est 2 Ligues des Champions consécutives. Il y a un super projet. Je pense qu'il est plutôt bien là-bas. J'ai quand même du mal à croire qu'il va quitter le Paris Saint-Germain. Ils ont aussi cette idée en tête d'aller chercher le tripit du Real Madrid. 3 Ligues des Champions d'affilée. Ils l'ont en tête, obligé. Pourquoi pas essayer d'en faire 4? On peut avoir vraiment une dynastie, une hégémonie en Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain. Attention, ils ont toutes les qualités pour. S'ils se renforcent un petit peu, ils vont rechercher 2-3 joueurs. Ils sont tout à fait capables de le faire. Luis Enrique et son équipe, ils font du super boulot. J'ai du mal quand même à voir João Neves quitter le Paris Saint-Germain comme ça. Donc l'intérêt doit être réel du côté du Real de Pérez. Maintenant, la probabilité de le faire, c'est très faible quand même. Par contre, on parle d'un autre joueur. Enzo Fernandez, lui, on le sait, veut rejoindre le Real Madrid cet été. Il a fait des appels de phare toute la saison. Il s'est fait suspendre du côté de Chelsea.
Il est venu regarder des matchs de tennis dans le stade au Bernabéu. C'était l'ATP de Madrid. On sait qu'il kiffe Madrid. Il y a un petit peu ce côté qui ressemble beaucoup à l'Amérique du Sud, à l'Argentine. Voilà. Chelsea, il n'y a pas de Ligue des Champions. Ça bouge aussi, il y a des joueurs qui veulent partir. Moi, j'aurais kiffé récupérer Joao Pedro, par exemple, offensivement. J'aurais kiffé l'avoir en neuf, c'est un super joueur. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'a pas été appelé avec le Brésil. C'est une dinguerie. Mais par contre, un Joao Pedro, comme j'avais dit, avec Vini à gauche, Mbappé à droite, ça aurait été incroyable. Par contre, Enzo Fernandez, top player. C'est un super joueur. Par contre, je déteste le gars. Je déteste la personnalité. Avec toutes ses frasques. Il a un côté raciste, hein, disons-le. Il y a eu pas mal de bévues de son côté. Je suis pas fan de la personnalité. Maintenant, le joueur, force est de constater que c'est un top player au milieu de terrain, un peu 8-10 aussi, il peut jouer un peu plus haut. Est-ce qu'il y aura pas embouteillage avec Bellingham? Comment avoir ce milieu à 3? Est-ce qu'on va jouer en 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1? On ne sait pas encore. Maintenant, oui, c'est un top player, c'est un super joueur, il veut venir. Est-ce que Pérez va le faire? Est-ce que José Mourinho le veut aussi? On verra, mais en tout cas, lui, il fait des gros appels de phare. Donc, les fans du Real doivent me faire confiance, je vous promets que nous aurons une équipe très solide. Ok. Donc on te fait confiance. Je signerai des joueurs et renforcerai chaque position. Alors apparemment, on avait les meilleurs joueurs à chaque poste. Maintenant, il veut signer et renforcer à chaque position. Donc en fait, ce qui est bien quand même avec ces élections, c'est que ça fait bouger les choses. Riquelme de son côté force un petit peu Pérez à aller bouger, à aller aussi lui, grâce à ces élections, et par rapport à sa campagne électorale, il essaie d'aller chercher aussi des joueurs, des arguments, contrer un petit peu Riquelme, parce que Riquelme, on va le voir dans la deuxième partie de la vidéo, lui aussi il attaque, lui aussi il veut venir avec des arguments. Donc, on verra. Apparemment, il y aura un gros mercato XXL du côté du Real. Cette saison, les gars, franchement, on l'oubliera pas. Hein. Cette saison du côté du Real, tant positivement, enfin surtout négativement, mais que positivement là, avec ce mercato, avec tout ce qui s'est passé de cette saison, Xabi Alonso, ce qui s'est passé avec les joueurs, les bagarres, les résultats, deuxième saison blanche, maintenant le mercato, les élections de Pérez, sa sortie, sa conférence de presse. C'est pas terminé. Hein. Franchement, il y a de quoi faire du côté du Real, il y a de l'actu, il y a du contenu. C'est pour ça qu'on est là. Je compte sur vous aussi les amis. On est de retour comme je vous ai dit. Je compte sur votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, booster, abonnez-vous. Il y aura des vidéos aussi pour les membres. Je vais vous faire quelques vidéos spéciaux. Vous allez rentrer un petit peu plus dans mon intimité. Donc, je vous ferai un petit peu des vidéos. Par exemple, je ferai des vidéos peut-être avec ma femme. Je vous ferai aussi des vidéos football où je tâterai un petit peu le ballon. Il n'y a pas longtemps, je vous ai sorti une vidéo où je vous ai présenté mon décor et ma collection de maillots. Il y aura des vidéos un peu exclusives pour les membres. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour 1 € symbolique. Hein. Donc, ça soutient la chaîne et ça soutient aussi le travail. Donc, merci à tous. Nous, on continue. C'est pas terminé. Fabrizio Romano, qu'est-ce qu'il nous dit? Les prochains jours, vous continuez à être fous au Real Madrid. Donc ça s'arrête pas les gars. Du côté du mercato, ça bouge de partout. Il y aura des joueurs qui vont arriver. Il y a plein de joueurs qui veulent venir aussi au Real. On doit se relancer, on doit retrouver des titres, que ce soit en Liga, mais en Ligue des Champions aussi. Ça promet, on sera là pour en discuter, vous inquiétez pas. Et comme je vous ai dit, hein, hier, Pérez a teasé l'arrivée de José Mourinho avec cette petite vidéo. Voilà, on voit Mourinho avec le nouveau maillot du Real. Ok. Alors apparemment, ça a été démenti. Est-ce que c'est pas de l'IA avec Mourinho? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. On l'a vu hier, cette vidéo tournée. Même dans l'émission où il y avait Riquelme, on a mis cette petite vidéo en fin d'émission. Donc voilà, ça bouge, ça s'attaque de partout. Il y a les élections dans 3 jours. Ça envoie. Franchement, là, ça envoie de chaque côté. Et puis, on a Pérez qui... Voilà, Pérez qui est en roue libre. J'adore cette vidéo, elle est bien faite. Pérez avec le mercato, avec Mourinho. Il s'enflamme. Il est chaud. Voilà, il allume. Cette vidéo me fait rire, je voulais vous la partager. Qu'est-ce que ça pourrait donner l'équipe du Real Madrid pour la saison prochaine sous Pérez en tant que président et Mourinho en tant que coach? Alors ça a de la gueule, hein, franchement, Courtois toujours dans les buts. Moi je pars sur une défense à 3 avec l'arrivée de Dumfries, les défenseurs centraux qu'on veut recruter. Imaginez juste, Konaté, Huysen, Gvardiol en défense à 3. Ça a de la gueule. Un milieu à 5 avec en piston Dumfries, Carreras.
On récupère Enzo Fernandez, Bellingham, Valverde, Mbappé, Vini devant. Honnêtement, les gars, si on a cette équipe pour la saison prochaine, moi, je signe quand même. Je signe tous les jours, c'est pas mal. C'est assez équilibré. On aura toujours un peu de soucis devant, mais d'affinité entre Mbappé et Vinicius, mais ils peuvent faire des différences à eux seuls. T'as franchement les projections de Dumfries, Carreras aussi. T'as Bellingham qui peut se projeter, qui peut se muer un petit peu en numéro 9, 9,5, en attaquant de seconde lame. Et puis t'as Enzo qui est un peu en régulateur avec Valverde au milieu de terrain. Voilà, ça peut être comme ça, peut-être Valverde un peu côté droit aussi. Et derrière, voilà, t'as du Gvardiol, Heusen à la relance, Konaté pour couvrir un peu Dumfries plutôt. Donc les gars, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette équipe. Est-ce que vous avez une compo aussi pour la saison prochaine? Ça pourrait ressembler à ça. Dumfries, Konaté, c'est officiel. Enzo, ça peut se faire, il veut rejoindre le club. Gvardiol, ce serait bien d'aller le chercher. Il a dit qu'on va aller chercher un autre défenseur central, ça pourrait être qui d'autre? Je sais pas, apparemment, Calafiori a rejeté le Real Madrid, je crois que j'ai vu ça. Il y avait une petite rumeur. Ruben Dias, je sais pas, potentiellement aussi, c'est un bon défenseur central, même si moi je préfère Gvardiol, c'est plus jeune et il a plus de qualité. Il peut jouer aussi latéral gauche si on joue dans une défense à 4, par exemple. Dumfries dans une défense à 4, je suis pas hyper fan, mais il peut faire le boulot. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Alors, Ibrahima Konaté, qu'est-ce qu'on en pense de cette recrue évaluée à 45 millions, libre de tout contrat? Il a terminé son contrat là le 30 juin. Enfin, il va terminer à la fin du mois avec Liverpool. Moi, j'aime bien Ibrahima Konaté. C'est un bon défenseur central. C'est pas un défenseur central top 5, top 10 pour moi. Une saison très compliquée avec Liverpool pour différentes raisons. On sait qu'il a perdu son papa. Alors déjà, dans un premier temps, le décès de Diogo Jota, paix à son âme aussi, ça a été un coup dur pour lui, il l'a dit. Hein. C'est un joueur où il était juste à côté de lui dans les vestiaires, il s'entendait super bien avec lui, très humble. Il était très proche de Diogo Jota, donc ça lui a fait un coup. Et je pense que même globalement pour Liverpool, c'est pas facile de perdre comme ça un joueur et de repartir dans une compétition. On a tendance à sous-estimer un peu ce facteur, mais je pense que ça a mis un coup derrière Liverpool et aussi Konaté qui a perdu aussi son papa dans cette année. Donc deux gros deuils de son côté aussi. Pas facile psychologiquement pour se remettre dedans. Il en a parlé, je crois, dans une interview. Donc bien évidemment que ça a joué un rôle dans ses performances avec Liverpool. Moi, je prends pas trop en compte cette saison. Maintenant, les saisons passées, Leipzig et ses premières saisons à Liverpool, c'est fort. C'est très fort quand il enchaîne, quand il n'est pas blessé. Il peut atteindre un super niveau. Il a un plafond très très élevé. Maintenant, il y a beaucoup d'irrégularités. Il y a beaucoup de blessures. Si on regarde les blessures, l'historique, c'est un joueur injury prone. On regarde depuis 2018 avec Leipzig. Donc là, 34 matchs manqués, 19 matchs manqués, 21, 18. Il y a beaucoup de matchs manqués. Les blessures, quand on regarde, j'avais fait le comparo avec Dumfries. C'est des petites blessures où il y a fièvre, coronavirus, légère blessure, fatigue ou autre. Il est un petit peu blessé, mais la nature des blessures est différente. Alors que là, on voit blessure au genou, problème à la cuisse, ischio, blessure musculaire, blessure mineure, musculaire, coup. Là, un coup, 48 jours pour un coup musculaire, genou, cheville, fibre musculaire. Konaté, c'est un joueur injury prone assez fragile. En plus de ça, pour moi, il y a des sauts de concentration. Par moment, il peut déconnecter, il fait beaucoup de boulettes, beaucoup d'erreurs. Sinon, ça reste quand même un bon défenseur central. Je pense qu'il est quand même meilleur que ce qu'on a actuellement. Rudiger, pour moi, est moins bon. Rudiger a passé son prime, il est beaucoup plus vieux. Bon, là-bas, c'est terminé. Militao, pareil, tout le temps blessé. Je ne sais pas si tu peux compter sur lui. Heusen, pour moi, peut être potentiellement un meilleur défenseur central. Asensio, c'est en dessous. Donc, pour moi, de par le fait qu'il arrive libre, il y aura une prime à la signature. Il est français, c'est un bon mec. Ça a l'air d'être un bon mec. Je pense qu'il peut retrouver son niveau aussi. Maintenant, attention aux blessures et l'irrégularité. Donc, moi, j'aime beaucoup quand même Konaté. On le récupère parce que c'est une opportunité, encore une fois. Alors, est-ce que si tu serais allé le chercher pour 50 millions d'euros, tu claques un chèque? Je suis pas sûr. Maintenant, on le sait, encore une fois, le Real. Est-ce que c'est la bonne formule d'aller toujours chercher des joueurs libres? Mais c'est pas forcément ceux que tu irais chercher en achetant des joueurs. Par exemple, moi, je préfère aller acheter un Gvardiol pour 80 millions. Gvardiol, tu sais que c'est un joueur jeune qui peut te servir sur de nombreuses années, fiable. Est-ce que Konaté, c'est fiable? Je suis incertain. Je suis pas si sûr de ça. Maintenant, ça reste quand même une bonne option. Du côté de Riquelme. Enrique Riquelme qui, lui, hier, a annoncé Erling Haaland dans son émission, les gars. C'est une dinguerie.
Alors comment il peut arriver et dire j'ai Erling Haaland, j'ai des papiers qui sont signés, j'ai un accord avec lui, avec son entourage. Le joueur est encore en poste à Manchester City. C'est assez fou ce qui se passe du côté du Real, les gars. Franchement, c'est assez fou. Le Viking, voilà, j'adore cette petite photo partagée par Haaland. Viking Blood, magnifique. Voilà, il y a les joueurs de la Norvège qui ont posté pas mal de photos en mode Viking. Trop content de voir Erling Haaland dans la Coupe du Monde, ça va être incroyable. Alors, du côté d'Enrique, en directeur sportif, il a Raoul, assez simple. Raoul qui est un petit peu, pas l'ennemi, mais on sait qu'avec Florentino Pérez, il n'y a pas une réelle bonne entente. Il ne le veut pas en tant que coach ou quoi que ce soit. Donc forcément, Enrique Riquelme l'a pris avec lui sous son aile et veut le mettre en tant que directeur sportif. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, il n'a pas aucune expérience. Il a été coach de la Castilla, basta. Donc Raoul peut-être dans l'organigramme, pourquoi pas, mais en tant que DS, je suis pas fan. Del Bosque et Casillas dans l'organigramme, ok, apparemment j'ai entendu parler de Hierro aussi, légende du club. Alain et Rodri comme recrue, donc il l'a dit, hein, si je suis élu président, Rodri sera un joueur du Real Madrid, ok. Vinicius vendu, ça j'avais pas vu, ok. Plus d'argent pour l'équipe féminine, plus de joueurs espagnols parce que oui. Et être ami avec Tebas, la vérité c'est qu'il est difficile d'avoir un projet avec de pires noms. Ok, du côté de Riquelme, j'ai l'impression que c'est un peu plus. On n'est pas terre à terre, hein. Du côté de Pérez, moi j'ai l'impression que c'est assez réaliste. Maintenant, du côté d'Enrique Riquelme, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de rêves. Je ne sais pas si c'est réalisable. Comme j'ai dit, Haaland, tu peux vraiment le faire venir cet été, je ne sais pas. Je pense que ça se fera un jour. Haaland, Real Madrid, c'est un feat qui doit se faire. Quand, je ne sais pas. Je ne pense pas cet été, peut-être l'été prochain. Tout dépend de Vinicius, parce que moi. Tu peux pas le ramener aujourd'hui. Il y a déjà Mbappé. Même si tu le ramènes, tu as Mbappé et Haaland. C'est des joueurs qui ont faim de but, qui ont besoin de marquer. Comment tu feras avec les deux? C'est compliqué. Voilà, on sait que Riquelme, il était proche d'Haaland aussi en 2022 lors de sa signature avec City. Ils ont déjà contact. Alors apparemment, ça a été démenti, hein. Le père d'Haaland, Alfie, et son agent Pimenta clarifient les rumeurs. D'accord avec le Real. Tout cela est très divertissant, mais pas vrai. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats aux élections du Real. Voilà, ils restent courtois à la fin parce qu'ils savent que on doit garder une bonne relation avec le Real Madrid parce que tôt ou tard, ça se fera, je pense. Comment, je ne sais pas, mais ça se fera. Ça a été démenti, hein. Donc attention, City aussi envisage une action en justice après les déclarations d'Enrique selon lesquelles Haaland rejoindrait le Real s'il remporte les élections. C'est assez fou quand même parce que le joueur est sous contrat avec un club, avec City. Et tu as des présidents qui sont en pleine élection qui utilisent un autre joueur pour pouvoir argumenter et, euh, et à se proposer lors de ces élections avec des arguments. C'est quand même fou. Le club a démenti l'information et envisage une action en justice pour l'utilisation intentionnelle de l'image du joueur. Donc ouais, honnêtement, quand j'ai vu que c'était Haaland, ouais, je me suis dit, Riquelme, la carte est pas ouf, hein. Il a joué cette carte, c'est vraiment pas ouf. Il n'est pas favori dans tous les cas, donc ça risque pas de se faire. Edouard Guerret, c'est quand même une valeur sûre. Apparemment, il a dit que Riquelme a dit la vérité ce soir. Il y aurait un accord complet avec Haaland et Alfie, euh, le père de Haaland, contournant l'agent Pimenta. Riquelme a eu une rencontre directe avec eux le samedi dernier à Marbella. Peut-être, hein, peut-être qu'il y a une liaison, on l'a vu, hein, comme je vous ai montré ici en 2022. Il y avait eu un lien déjà entre Haaland, la famille, le clan Haaland, son père et Enrique. Donc je pense qu'ils doivent se connaître, ils doivent avoir des bonnes. Ils entretiennent sûrement des bonnes relations. Maintenant, ouais, je sais pas. Apparemment, si tu contournes l'agent, je sais pas si ça se fait. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si c'est réel ou pas. Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, qu'Edouard Guerry, c'est relativement fiable quand même. D'ailleurs, je le suis pas. Hop, on va le suivre. El Chiringuito. Ça serait fou. Imaginez juste. Haaland, est-ce que vous êtes pour, vous, Haaland ou pas, dès cet été au Real Madrid, avec Vinicius, avec Mbappé, avec Bellingham? On sait qu'ils sont potes, super potes avec Bellingham, ça pourrait se faire. L'idéal, ça aurait été de prendre lui à la place de Mbappé, hein. Un Haaland vraiment profil numéro 9 dans la surface pour finir. Tu laisses de la place à Vini à gauche, t'as son pote Bellingham. Ça aurait été un match parfait. Mais on est allé chercher Mbappé, il est là, et il faudra faire avec. Le coach d'Enrique Riquelme, ce serait Jurgen Klopp. Alors ça, pareil, quand je vous ai dit que c'est pas réaliste, tous les arguments et les cartes de son côté, j'ai pas l'impression que ça peut se faire. Du Jurgen Klopp, du Haaland, Rodri, ok, pourquoi pas. Ramener Raoul en tant que DS, ça fait bouger tellement de choses, alors qu'avec Pérez,
même si ces dernières saisons, c'est pas ouf, on est un peu plus pied à terre. Dumfries, ok, c'est fait. Konaté, ce sera fait. Enzo Fernandez, on sait qu'il veut rejoindre le club. José Mourinho, voilà, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord et on le veut tous du côté du Real aussi. Moi, club, je dirais pas non aussi, hein, mais il l'a dit, il va rester du côté de Red Bull. Et si ici il retourne au travail, ce serait plus pour une sélection ou la National Mannschaft, par exemple. Donc voilà, du côté de Riquelme, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un rêve imaginaire et un peu de la poudre aux yeux, donc je sais pas. Le petit récap d'hier, le débat d'élection présidentielle du Real a été brillant ce soir, donc c'était hier soir. Riquelme annonce une interview où il révélera sa superstar. Donc c'était Haaland. Au début de l'interview, Pérez annonce officiellement José Mourinho, c'est la vidéo que je vous ai montrée, comme entraîneur. Ça a été démenti aussi parce qu'il est encore avec Benfica, donc, mais on sait que ce sera lui le coach. Riquelme apprend l'interview de Mourinho est annoncée, il dit que son entraîneur est quelqu'un de différent, un manager selon lui qui est une superstar. Klopp, je vois que lui, je vois pas d'autres entraîneurs. Riquelme annonce Haaland comme sa superstar recrue et Rodri aussi, d'accord. Riquelme dit qu'il paiera 100% des frais d'adhésion pour les membres du Real s'il ne tient pas sa promesse d'amener Haaland et Rodri. C'est assez fou quand même, hein. Il est assez sûr de lui donc. C'est peut-être vrai, on ne sait pas. En fin d'interview, Pérez a publié dans le Diario AS, juste à la fin de l'interview de Riquelme, une interview de Florentino Pérez est publiée, donc chez AS. Pérez annonce Mourinho et Konaté comme ses premiers recrues, donc il y a derrière dans la foulée Konaté, here we go, c'est annoncé, Fabrizio Romano par tout le monde et tout. Et il dit aussi qu'il amènera d'autres grands défenseurs et renforcera l'équipe à chaque poste, promettant une équipe incroyable pour la saison prochaine. Les élections, les gars, c'est dimanche. On saura qui va gagner. Il n'y a pas trop de suspense pour moi. Pérez est favori largement. Moi, je vois même un 80-20. On sait que Riquelme, comme je vous ai dit, c'est pas très réaliste. Et puis, tu peux pas arriver comme ça et détrôner le meilleur président de l'histoire. Je pense qu'il vient un peu pour se montrer. Et pourquoi pas, dans le futur, Pérez va pas rester éternellement, il va avoir 80 ans et tout. Donc je pense que dans un futur proche, Riquelme pourrait être un coach et il a pas des idées farfelues non plus, hein. Il a fait un constat sur le Real actuel, il a des idées un peu claires, il veut aussi faire un centre à Valdebebas pour les socios. Il veut un peu hispaniser, ramener du Raúl, du Hierro, Casillas. C'est pas déconnant, Rodri en tant que joueur aussi, sa superstar un peu côté galactique avec Haaland. Mais je pense maintenant c'est pas faisable, mais pourquoi pas pour les prochaines années. Ok, on a fait un petit peu le tour sur Mercato, élection. Maintenant, il y a le maillot du Real Madrid. Vous en pensez quoi? Moi, je kiffe. J'aime beaucoup. J'adore le vert, en fait. Ce vert un peu émeraude. Le rose aussi, c'est pas mal. J'aime bien. Moi, j'aime bien avoir. Je vais peut-être me le prendre la saison prochaine. Mais dites-moi en commentaire si vous validez le maillot pour la saison prochaine. Et on a des belles photos, hein. On a des belles photos quand même, hein. Il est pas mal. Franchement, il est sympa. Ce seraient les 3 maillots pour la saison prochaine. Donc le maillot domicile, le maillot extérieur, je vais le prendre direct. J'adore le vert, c'est une de mes couleurs préférées avec le bleu. Ce vert est magnifique, vraiment. Un peu vert avec crème, il est exceptionnel. Le rose peut-être pour la madame, je le prendrais. Je le prendrais peut-être pour ma femme, elle adore le rose. Et le 125e anniversaire, magnifique. Donc moi je valide, hein. Je valide tout ça. Je ne sais pas si c'est officiel. Celui-là, on sait que c'est officiel. Mais les deux autres, on verra si c'est réellement le maillot extérieur et le 3e maillot, mais en tout cas, ils sont pas mal. Dites-moi en commentaire si vous validez aussi. Petite actu à la fin pour terminer, Luka Modric reviendra au Real Madrid immédiatement après sa retraite. Avec Milan, ça s'est mal terminé, ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions alors qu'ils avaient 10 points d'avance. Je pense qu'après cette Coupe du Monde, ce sera potentiellement la retraite de Luka Modric. 40 ans, 41 ans. On lui accordera un rôle au sein du club, il sera près des joueurs. Moi, reviens même en tant que joueur, j'ai envie de dire à Modric parce qu'on en a besoin. On va suivre Luka Modric lors de cette Coupe du Monde avec la Croatie. D'ailleurs, les gars, je sais pas si vous êtes tombés dessus, je pense que oui. Mais c'est des vidéos, hein. Perisic, Modric, Kramaric et Kovacic arrivant pour une nouvelle Coupe du Monde avec la Croatie. Moi, j'ai explosé de rire, hein. Franchement, ce réseau, autant il est cancer, autant il y a des vidéos. Ah là, ils sont forts. Franchement, il n'y a rien à dire, ils sont très très forts. Je voulais partager ça avec vous. Le retour des tontons, hein, 35-40 ans en Coupe du Monde. Donc, petit volet Coupe du Monde, la longévité inégalée. Sur les 736 joueurs, 4 seront encore actifs cet été depuis le Mondial 2006. Modric, CR7, Messi et Memo Ochoa.
C'est pas mal. Les anciens, leur dernière Coupe du Monde. Il y a un monde où CR7 va essayer d'aller la chercher, hein. Le Portugal, pour moi, est un de mes favoris. Je vous ferai une vidéo prono Coupe du Monde bientôt, je pense la semaine prochaine. On fera peut-être une simulation avec le parcours et le vainqueur final. On fera un truc comme ça, je pense. Ouais, ça promet, hein. Je traiterai la Coupe du Monde, je sais pas encore comment. Il y aura sûrement des live matchs, des lives pour de l'actu, des débriefs sur les gros matchs. On verra. On verra bien. Donc, je sais pas encore, j'ai pas de programme, mais ce sera un petit peu à l'arrache. Faute de temps, bien évidemment. Donc restez branchés. Et aussi, on a appris ça, hein. Tous les 104 matchs de la Coupe du Monde seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de CR7. En vrai, c'est cool. C'est pas mal. Coupe du Monde commence dans une semaine. Qui allez-vous soutenir? Venez en commentaire. Vous allez soutenir quelle équipe en Coupe du Monde? Pour ma part, il y a beaucoup d'équipes. Ça fait un peu footix, mais je vous explique. L'équipe de France, bien évidemment, je suis né en France, je suis français. D'origine tunisienne, donc forcément, il y aura un œil sur la Tunisie. Ma femme est suisse-marocaine, donc la Suisse et le Maroc qui seront aussi un petit peu dans la maison, on va soutenir. Et on a une affection particulière, ma femme et moi, pour le Japon. Depuis notre voyage au Japon en novembre, c'était juste incroyable. On est tombé amoureux de ce pays. On va y retourner bientôt, j'espère. Mais le Japon, c'était une claque. Et j'aime beaucoup cette équipe depuis longtemps aussi. J'ai leur maillot, j'aime beaucoup les joueurs qui sont là-bas aussi. Je sais pas, j'ai un truc avec le Japon, il y a une affiliation. Donc il y a beaucoup d'équipes à supporter. Ça fait un peu foutique, je sais. Mais voilà, du côté de la maison, ça se passera comme ça ici. Donc dites-moi en commentaire, vous, qui est-ce que vous allez supporter pour la Coupe du Monde? Votre avis aussi sur Ibou Konaté, l'arrivée du Français du côté du Real Madrid. Est-ce que vous êtes hype ou est-ce que comme moi, vous attendez quand même un défenseur central, un top 5 à côté, un Gvardiol ou autre? Donc je vous attends en commentaire, je vais vous lire, on échangera ensemble. En tout cas, merci encore pour la force. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On va couvrir la Coupe du Monde bien évidemment et l'actu Real Madrid parce qu'il y en a pas mal. Prenez soin de vous et on se revoit très très vite. Peace!